Le monde du spectacle est choqué, endeuillé. L'acrobate français du Cirque du Soleil Yann Arnaud s'est tué samedi 17 mars en plein numéro de sangles aériennes, dans le spectacle Volta sur scène à Tampa, en Floride. Âgé de 38 ans, l'artiste faisait partie de la troupe depuis près de 15 ans. Il a fait une chute fatale d'environ 4 mètres, en pleine représentation, rapporte le journal de Montréal. Quand il est tombé, la salle est devenue silencieuse d'un seul coup. Tout le monde était sous le choc, a témoigné un spectateur. Yann Arnaud a percuté le sol tête la première. En 30 secondes, il était entouré d'une équipe médicale, et les autres acrobates avaient quitté la scène, a poursuivi le témoin. On nous a dit de rester assis à notre place, mais après environ 5 minutes, on nous a demandé de sortir. Transporté à l'hôpital, l'artiste a succombé à ses blessures, quelques heures plus tard. Une mort tragique, la deuxième en plein spectacle de la troupe du Cirque du Soleil depuis 2013, et la troisième en 34 ans. Yann Arnaud laisse sa conjointe et sa fille de 2 ans, dans une infinie tristesse. Elles étaient toutes les deux à Tampa au moment du drame, de l'aide psychologique leur a été apportée. Yann inspirait tous les artistes autour de lui à devenir meilleurs. Il était un ami, un père et un mari merveilleux, s'est souvenu auprès de la presse Eric Hernandez, un artiste de la compagnie, qui a travaillé aux côtés de Yann Arnaud durant 3 ans. La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et débattée par cette tragédie, a fait savoir dans un communiqué Daniel Lamarre, le président du groupe. Yann était avec nous depuis plus de 15 ans, et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître. Des heures d'entraînement. Yann Arnaud a fait ses débuts dans le monde du sport compétitif en gymnastique. Il y a découvert très tôt la nécessité de faire des sacrifices pour briller, explique de son côté Radio-Canada. Yann Arnaud ne quittait plus son gymnase depuis ses 10 ans, effectuant des heures et des heures et des heures d'entraînement, depuis que je suis tout petit, affirmé auprès du média. Permet de billonner la sensation avec le public, donner et recevoir, et les yeux des enfants surtout. Il y a de bons contacts, qui se font avec les enfants, c'est vraiment magique, racontait ce passionné. Concernant les circonstances de sa mort, Daniel Lamarre ne croit pas en une défaillance matérielle. Les sangles aériennes, c'est quelque chose qu'on utilise depuis de nombreuses années, et c'est la première fois qu'on a un accident de cette importance-là. On est pas mal convaincu que ce n'est pas ça qui a causé l'accident. Mais en même temps, il nous faut finaliser notre enquête et collaborer avec les autorités locales pour que fasse une étude indépendante, a-t-il fait savoir. Crédit photo, Bakugriuk /Best Image.